Anaïs Verspan, artiste visuelle de Guadeloupe. Mon enfance, ben joyeuse. Heureusement que la tête fait bien les choses. Même si elle n'a pas été joyeuse physiquement, j'ai été grièvement malade. Moins d'1 an, en fait. Je fais partie des accidents domestiques où j'ai ingurgité un produit très caustique et on ne le savait pas. Donc très tôt, le milieu médical, chirurgien, voilà. Donc résultat, j'ai pas de rate, la moitié d'un œsophage, d'un intestin, enfin, mais bon, je suis en vie. Et avec du recul, ben c'est peut-être une chance et une autre manière de voir la vie en fait. Donc voilà. Et je parle de cela parce que ça a été mon premier langage en fait, le dessin. Parce que je mangeais par injection, donc j'avais des sondes gastriques en fait, et je mangeais pas par la bouche. Alors j'ai eu de la chance, j'ai eu une poche salivaire où quand je mangeais, ça restait là dans la poche salivaire, et je mangeais par sonde gastrique. Et puis quand ça c'était consolidé, ben il fallait que je réapprenne à manger parce que il fallait connecter la tête et le ventre. Et souvent, ben, ma mère me disait, qu'est-ce que tu aimerais manger? Donc, je dessinais des grosses frites. Donc, la nourriture est là, tu vois. C'est un lien avec moi. Et c'est synonyme de vie, en fait. De vie. Et c'est mon premier langage. Sincèrement, c'est mon premier langage. Aujourd'hui, j'en fais mon métier. Et aujourd'hui, je pense que c'est une pratique méditative. La peinture. En tout cas, la peinture, c'est vraiment dans l'ordre de la méditation, en fait. Mon temps m'appartient. Et comme je suis constamment en recherche, donc voilà. Donc une enfance quand même est extrêmement belle parce que on dit que ce sont les enfants qui choisissent leurs parents. Et j'ai eu des parents ce sont des artistes. Voilà, ils ont créé un beau scénario. Le script était beau. Donc la douleur, on l'a transcendé, la douleur. Et là aussi me permet de transformer, voilà, la douleur. J'ai été pétrie en fait de la création. Mon père est metteur en scène, comédien. J'ai eu des parents qui ont organisé des concerts, donc on nous amenait dans des expositions. Donc l'éveil et la conscience même culturelle, je l'avais naturellement et j'ai baigné là-dedans. Et ouais, aujourd'hui, je suis vraiment très très reconnaissante parce que je n'ai pas eu des parents qui étaient réfractaires à ce que je fasse une carrière dans la culture. Et c'est plutôt moi qui n'assumais pas. Et pourtant, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des fresques à la maison. Je pense que mes premières fessées, ça a été ça, tu vois, quand j'ai voulu offrir à mes parents une belle fresque, en fait. Donc voilà, j'ai toujours créé, toujours conceptualisé. J'ai fait un process très naturel, hein, bac L à Bainbridge, option art plastique. Après, j'ai été à l'IRAV, l'école régionale d'art visuel de la Martinique. J'avais le choix, mais je voulais vraiment faire une école soit caribéenne, en tout cas caribéenne, quoi. Je voulais vraiment, pour moi c'est une chance, et pourtant c'est une école qui devrait être dotée de plus de moyens, mais c'est une chance d'apprendre l'art de la Caraïbe
parce que tu es vraiment conscient de tes artistes et des parrains que tu as dans la Caraïbe. Et on est déjà dans l'art contemporain, quoi. On parle de Caraïbes, on parle d'installation, on parle de photographie, de mélange, de pratique. Donc, pour moi, j'ai eu beaucoup de chance de faire ces 3 ans. Et puis après, je suis rentrée en Guadeloupe. C'était extrêmement dur pour moi parce que je produisais avant l'école. Et après l'école, j'avais une autre production en fait il y avait une dichotomie en fait d'Anaïs Verspan. Donc j'avais une production avant et une production après. C'était extrêmement violent et je me cachais, je me montrais pas à mon art. Donc j'ai eu un process assez particulier. C'était très très personnel, très très intime. C'était vraiment très intime. Et j'ai créé mon entreprise, un concept store qui s'appelait Afro-Excentrique à Pointe-à-Pitre. Et mais on est toujours quand même dans la création. Et j'avais fait des œuvres, mais c'était de la décoration. Hein. Je voulais pas qu'on dise que ça soit de l'art. Et à mon insu, j'ai eu une cliente qui m'a inscrite à un salon. C'était une exposition collective avec il y avait Nankin, il y avait des grands noms, hein. Il y avait Cancelier, il y avait des grands noms, Léogane et Saint-Cily. Et pendant toute la journée, ils m'ont dit non, Anaïs, non, la peinture là, c'est toi, arrête là. Il faut que tu peignes, il faut que tu montres, il faut que tu es de la nouvelle génération, tout ça. Je passais toute une journée à pleurer comme ça, ah bon, c'est vrai, enfin bon, bref. Donc ça, c'était extrêmement révélateur et très particulier. Pourtant, je n'assumais pas encore ce mot-là. Pour moi, j'étais pas artiste. Donc première exposition personnelle en 2010 après cette exposition à la galerie Imaginart. Et là je commence à m'affirmer, même si je n'assume pas encore cela, mais je commence à m'affirmer. Donc déjà 2010 première exposition personnelle. Et je pars à Paris, une carrière dans la brosserie et dans le marketing. Donc j'ai appris un autre monde, mais toujours dans la culture. Je baigne là-dedans. J'ai beaucoup collaboré avec des artistes pour leur création et fignoler leurs personnages artistiques. Donc voilà, je suis toujours là-dedans et à Paris, j'ai découvert le monde de la brosserie. Donc je fais une carrière de commerciale en Île-de-France. Et vraiment, je découvre un univers particulier quand même, qui est de la brosserie, les pinceaux, ce patrimoine d'artisanat rare. Donc voilà. Et après un événement qui est très dur, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Et depuis 2013, je suis artiste peintre, enfin même artiste visuel, je me dis, mais professionnel. Professionnel parce que j'ai un numéro de tirette et je ne fais que ça. Donc voilà. Donc depuis 2013, je chemine et je construis l'artiste Anaïs Verspan. Et à partir de là, suite logique, des expositions, des collaborations. Et aujourd'hui, j'ouvre mon espace de monstration. En fait, dans la frise chronologique, c'est même pas l'événement, mais c'est le fait d'assumer d'être artiste, en fait. Tu te libères d'un tas de fardeaux, en fait. Parce que quand j'ai appelé mes parents pour leur dire, bon, là, c'est bon, je démissionne, je crée mon entreprise, ils m'ont dit, ah, enfin. Et c'est là où tu te dis, waouh, ok, je me bats contre moi-même, en fait. Et l'événement, c'est anecdotique, puis c'est dans l'ordre de mon intime, mais oui, ça fait toujours un petit pincement au cœur quand tu assumes et que c'est toi en fait, voilà. Et autour de toi, les gens l'ont vu. Et mes parents m'ont dit, mais non, mais depuis que t'es né, on sait ça.
Donc, c'est fou comment tu es dans un rapport violent à toi-même, en fait. Tu te refuses à toi. Donc, obligatoirement, c'est sincère et c'est émotif. De toute façon, moi et Anaïs, vers ce point-là, c'est pour ça que je n'ai pas d'anacronyme ou quoi que ce soit. Je forme une personne. Donc quand j'ose ouvrir la bouche, c'est avec passion. Quand je peins, c'est avec passion. Sinon, je me tais. Sinon, on me voit pas. Je parle de moi, qui je suis. Et qui je suis, ben, une artiste qui vit en Guadeloupe. Mon rapport à cette écologie culturelle, mon rapport à ce peuple. Souvent, je dis, il y a l'Afrique du Sud, il y a les États-Unis, mais il y a nous aussi, notre rapport à cette terre, notre histoire, je suis comme un anthropologue, en fait, de ce schéma d'existence, ça me sert de modèle, en fait, de création. Et je suis animée par cela. La culture de cette terre-là, elle me passionne, en fait. Comment on a pu construire cette culture-là, comment on a pu survivre à tel ou tel événement, comment on peut aujourd'hui se dire guadeloupéen, et c'est quelque chose de tellement abstrait et en même temps de tellement palpable, en fait. Et ça me passionne. Ça me passionne et je dirais que j'ai encore tu vois, ce mouvement-là de balancer. Mon sujet, c'est moi, mais en même temps, j'ai cette distance-là et voilà. Donc, c'est une histoire de vie. Voilà. C'est une histoire de vie et en même temps, j'ai ce souci-là, quel que soit le médium, hein, de le signer Anaïs Verspan. Tu vois, on n'est pas, pour moi, c'est un succès quand les gens voient au-delà que c'est Anaïs Verspan et pourtant ils n'ont pas vu la signature. Pour moi, j'ai réussi ça, en fait. Et voilà, je suis vraiment passionnée de cette culture, la culture guadeloupéenne. Ce peuple-là, la résilience de cette terre, la création, la créativité. Je suis fascinée, guidée par cela. J'aurais ce terme très vulgaire, mais je bouffe, je consomme beaucoup. Je consomme des expositions de mes collègues, je scrolle beaucoup, je lis beaucoup, je mange beaucoup. Et alors bien sûr, j'ai des thématiques qui sont bien claires, hein, qui sont bien claires. C'est beaucoup de recherches, beaucoup de rencontres. Et dès que l'histoire elle est palpable, en fait, j'ai un travail colorimétrique avec la peinture. Et quand je passe à la peinture, c'est clair. Tout est clair jusqu'à l'installation. Et c'est là où il faut vraiment que la technique soit à la hauteur de la pensée. Et donc c'est pour cela que j'ai un gros travail de conceptualisation, un gros travail de recherche. Et dès que le propos est clair, en fait c'est un travail de commissariat, en fait. Et à partir de là, ben la peinture elle est automatique. Alors elle est automatique, mais quand même j'ai une vision de chaque toile, en fait. J'ai son âme. Et c'est pour ça que je dis que après il faut être à la hauteur techniquement de cette visualisation. Avec l'expérience, alors pour arriver à cette technique-là, il y avait des fois des erreurs ou des accidents. Et aujourd'hui, l'erreur n'est plus une erreur, en fait. Il y a une part qui est très écrite,
mais il y a une part d'inconnu en fait. C'est comme la vie où on n'a plus peur, on va plus se braquer, on va plus déchirer la toile, il y aura plus ce rapport violent avec ma création, mais je sais que l'ouverture, elle sera là en fait. Ma rencontre avec l'âme de cette toile, elle sera là. C'est un peu particulier ce que je dis, mais voilà, je travaille comme cela. Mais la grosse partie de conceptualisation, dès qu'elle est très claire, après les choses sont évidentes et ouais, sont évidentes. Alors bien sûr, le corps, il est marqueur d'une temporalité et d'une manière d'être en fait. Le corps, il est réceptacle de plein de choses. Et d'abord mon corps, le mien, ma première matière, en fait celle que j'habite. Et vu mon histoire, ce corps-là, il est marqué. Je suis aussi guidée par le mot blesse chez nous, qui est une blessure de génération en génération. L'épigénétique dit également que dans l'ADN, il y a des marqueurs historiques, où il y a des ruptures, et moi j'en fais partie. Alors, j'ai été sujet d'un cancer, donc moins de 40 ans. Donc, quand tu as moins de 40 ans, on fait souvent une étude généalogique. Et dans mon ADN, on voit qu'il y a deux marqueurs, le marqueur du cancer du sein et de l'utérus. Et ça s'appelle BRCA2. Et ça, c'est côté paternel. Donc, c'est fou comment le corps est mémoire et il est réceptacle. Donc, ce corps qui est modelé par des incidents, par des incidents écologiques, par des incidents politiques, il est matière en fait. Et je le redis encore, c'est mon premier outil, c'est mon corps. Donc, quand ton corps il est marqué par cela, tu le modèles et tu en crées. Donc, bien sûr, l'exposition « Et si l'espace muséal était une case ?» donc, c'est la carte blanche du musée Art. C'était en 2016. J'ai fait cette photo, l'une des premières photos où on parle de chlordécone en fait, et ça a été vraiment comme un songe en fait, parce que mon grand-père a été un gérant de plantation de bananes de Trois-Rivières. Il est mort du cancer de la prostate. Donc il y a une étude qui fait la corrélation entre le cancer de la prostate et la molécule chlordécone. Et moi, je voulais rendre hommage à mon grand-père sur cette photo. Donc, je me suis mise en scène. Et comme il y avait une invisibilité des femmes dans les champs de canne, et pourtant il y a eu des femmes qui ont travaillé, j'ai rendu visible en fait ce personnage. Et j'ai été là. Et c'est très avant-gardiste parce que je ne savais pas que j'avais un cancer du sein. Donc c'est très prémonitoire aussi. Et après aussi, j'ai travaillé la feuille de banane également. Et indirectement, chaque fois on a parlé de chlordécone, on m'appelait. Donc bon. Bon, on parle d'écologie, mais on oublie qu'on fait partie de l'écologie, en fait. C'est fou parce que souvent, quand on parle d'écologie, c'est moi et la nature, mais non, je fais partie de l'écologie. Et quand il y a un déséquilibre ou il y a un incident, il y a rupture. Donc, comment faire équilibre, en fait? Et ce corps, il est mémoire. Il est mémoire, il est marqueur, et ça aussi, ça me passionne en fait ce corps-là. Comment d'un incident, d'un truc, il va marquer ce temps.
pourquoi sa dorsalité sera comme ça, pourquoi face à tel événement et c'est vraiment une approche anthropologique en fait. Et pour moi, c'était totalement logique de parler. Je parle de moi guadeloupéenne, dans cette écologie, que je parle de chlordécone. Et parce que c'est un incident et qu'on sait que plus de 90% de la population est touchée. Donc voilà. Et je pense que c'est une autre chose qui me guide, c'est que si dans ton ADN, un événement peut créer une rupture dans ton ADN, je pense qu'on peut créer également des événements qui puissent guérir et qui puissent souder en fait. Et je dirais que l'art permet cela. Je vais reparler d'écologie culturelle, elle est un peu bancale en fait. Ça fait que n'importe qui peut s'auto-proclamer en fait artiste. D'où l'importance d'avoir une bonne critique, d'avoir une communication du journalisme dédiée à cela pour former et affiner aussi le propos. Il y a plus de prépa en Guadeloupe et on formait quand même les artistes de demain, donc c'est un peu dommage. Et puis on souffre d'une invisibilité en fait, parce que on est coincé entre l'art caribéen, mais bon, on connaît peu d'art caribéen français. Et pourtant, on a de grands maîtres, quoi. Donc, bon, c'est vrai que il y a Paris Noir. Mais bon, une toile, est-ce que ça va guérir une invisibilité dans la carrière de Rouvelas? Je sais pas. Quand on parle, d'art guadeloupéen ou martiniquais ou caribéen en France, il y a une méconnaissance de notre art, en fait. Et donc on va parler d'Haïti, on va parler d'Afrique, mais il y a une invisibilité. Après, pour l'exportation aussi de nos artistes et de nos arts, on est toujours c'est dur l'export parce que on est assujetti au TVA. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à remédier, mais tout est à faire en fait. Tout est à faire, mais on manque de visibilité. Ça, c'est une souffrance, c'est une frustration. C'est une frustration qui devient souffrance. Très rapidement, on peut faire de la commande publique parce qu'il n'y a que de la commande publique qui peut influer les choses. Donc, il manque vraiment des initiatives privées. Contrairement à la Martinique, il n'y a pas spécialement de fondation en Guadeloupe qui puisse, il n'y a pas de musée guadeloupéen où il y a tous les artistes guadeloupéens. Donc, je sais pas, je pense que dans l'éducation nationale également, il y a une méconnaissance de nos artistes. Donc, tout est à faire en fait. Et pourtant, on a un foisonnement d'artistes. Il y en a plein. Il y a des expositions chaque semaine en Guadeloupe. Mais c'est beaucoup d'initiatives privées en fait. Voilà. Et mais le marché de l'art existe. Il existe. Il est peut-être bancal, mais il existe. Il existe. Si aujourd'hui je peux dire que je suis artiste peintre ou artiste visuel en Guadeloupe, c'est que oui, mais à quel prix? À quel prix aujourd'hui j'ouvre mon espace? Je devrais pas parce que je devrais être dans mon laboratoire à élaborer, voilà. Et on sait que l'administratif est assez lourd. Et maintenant, je suis obligée de créer et de montrer.
Donc c'est beaucoup d'investissement et ça demande à ce que autour de toi aussi on t'aide. Voilà. Mais beaucoup de frustration. Mais je pense que les choses vont bouger parce que en général, je trouve que bon, ça tourne en rond et on a besoin d'une autre approche à ce monde, et la Caraïbe a tout en fait. Ouais, la Caraïbe a tout et et c'est bien qu'on ne parle pas de nous parce qu'en fait c'est à nous de le faire. On a été c'est très contemporain d'avoir des artistes qui guadeloupéens, martiniquais qui parlent d'eux. Faut pas oublier que nos premières présences iconographiques, c'était associé à l'habitation, associé à quelque chose qui n'était pas si positif que ça et très violent, et encore une marchandisation du corps et pas une visibilité, une vision de nous-mêmes par nous-mêmes. Donc il y a plein de choses à réhabiliter et la création réhabilite les choses. Donc en même temps je ne crains pas en fait, je ne crains pas. C'est juste que on va dire il y a 50, 60 ans quand même d'invisibilité et 50 ans, 60 ans de génération voilà quoi, on sait pas. Et pourtant ce sont des chefs-d'œuvre. Ça devrait être étudié dans les Beaux-Arts de Paris et voilà. Quand je suis rentrée, j'étais omnibulée par mon atelier, le laboratoire. Et c'était important pour moi d'avoir mon lieu qu'il fallait pas que je partage avec qui que ce soit, et mon lieu où voilà quoi, je cuisine, j'élabore. Et avec du recul, en fait, c'était une approche très occidentale, en fait, des choses. Et mais c'est ça aussi, quand t'as pas de modèle d'artiste qui te ressemble, qui viennent chez nous. Et en fait, on n'a pas de problème de création, de lieu de création. Tout est création. Ta manière de vivre, elle est créative. C'est la différence avec une autre approche, en fait. Tout est art, tout est monstration, tout est wow chez nous. Si tu regardes réellement avec des yeux neufs, quoi. Tout est wow, tout est, même un chip est beau. Tu le mets en slow motion, tu vois. La beauté, elle est omniprésente chez nous. Et il faut pas oublier que notre culture, elle est issue de l'horreur, de la violence, de la brutalité. Et malgré ça, des gens, on leur a ôté leur royauté, on leur a ôté leur esthétique. Ils ont su monter des stratagèmes pour sauvegarder ça et pour continuer à créer et se dire en belle. Donc, ouais, rien que pour ça, ouais, c'est... Bon, après, je suis idéaliste, hein, mais bon, je pense que quand tu es artiste, c'est ça, quoi. Tu vois différemment les choses, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que l'atelier, ouais, c'était pas ça, en fait. C'était pas ça parce que je crée tout le temps, en fait. Ouais, je crée tout le temps. Personne ne va freiner ça, en fait. Déjà, quand t'as déjà... Et puis, t'as toujours la foi, en fait. En fait, c'est pas ça, le truc. C'est pas ça. C'est la visibilité. Et je vais pas attendre que mon téléphone sonne pour qu'on voit. J'ai des œuvres qui attendent. En fait, je pense que j'ai des œuvres de toute une vie. Même, je crois, la réincarnation pour les faire toutes. Tu vois? Mais, tu peux pas attendre. Le temps de création n'est pas le temps, en fait. Et très rapidement, tu es dans la commande. Et là, ça devient dangereux. C'est un juste équilibre qu'il faut, mais ça devient dangereux, en fait. Donc, c'était urgent pour moi de passer le cap.
Et ben voilà quoi. Donc d'où l'ouverture de cet espace. Je ne dirais pas que c'est une galerie, même si elle a tout d'une galerie, parce que je suis pas galeriste, mais c'est un espace de monstration d'Anaïs Versement. Ouais. En fait, l'artiste ne crée pas pour lui, hein. C'est pas un médicament que tu prends et que voilà quoi, tu vois. Moi je vis de ça, c'est mon métier, j'ai pas un travail et puis à côté de ça, je peins par plaisir. Et pourtant, il faut que je reste autonome en fait dans ma création. Et on sait très bien que même si le marché de l'art, il existe en Guadeloupe, mais il est bancal. Il devrait avoir des nicheurs, il devrait avoir des galeristes qui viennent te voir, qui sont au courant de ton actualité, de ce que tu fais, de ce que tu recherches. Il devrait y avoir des mécènes qui aident. Non! Là, c'est chaque fois que je vends une œuvre, ben, j'investis sur mon art. Donc, ça veut dire que également, il y a autour de moi des gens qui y croient. Donc, ma famille, je suis également maman, c'est une organisation et je paye un loyer et j'ai des charges comme tout le monde. Donc, ça me demande également d'être une superbe gestionnaire. Mais si moi, je n'investis pas sur mon art, qui est-ce qui va investir? Parce que et qui était là quand on à en moins et je fais pas ça pour moi, tu vois. Et en plus, là où c'était le problème, c'est que mon lieu de création, ben on est en Guadeloupe. Donc il y a l'humidité, il y a les poules bois. Donc je fais de l'art pour les poules bois. Ça veut dire que j'ai pas une superbe toile. Le lendemain, je vois que ma toile elle est attaquée par des poules bois, quoi. Qui est-ce qui me rembourse tout cela, en fait? C'est hyper violent ou par exemple, je participe à une exposition, je fais une toile de 2 mètres sur 2 mètres, on me la remet déchirée, endommagée. Quels sont donc, à partir de là, si il n'y a personne pour prendre en charge cette partie-là, moi, je ne vais pas attendre. Ben, je la fais. Mais à quel prix? À quel prix? Je ne suis pas galeriste, je ne suis pas critique d'art, je ne suis pas communicante, mais il faut que j'apprenne tout ça pour qu'on me voie. Et je peux pas donner ça ni à Facebook, ni à Instagram. Chaque fois, je nourris la toile. Je crée du contenu. Mais qui m'a fait contenu en moi? Qui m'a payé? Tu vois? Donc, au moins, cette satisfaction-là, que je puisse nourrir l'autre et que l'autre me nourrisse. Parce que c'est ça, c'est créer en fait une relation avec l'autre. Sinon, ben je m'enferme mon corps. Donc j'ai pris ce risque d'ouvrir ce lieu pour créer ce lien-là. Sinon, ben on est tous dans nos ateliers, on a trouvé nos trucs, mais bon, voilà. Et je peux pas attendre qu'on m'appelle pour me dire, voilà, il y a une expo. En fait, il y a trop de facteurs que je ne maîtrise pas, en fait. Et et j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus, en fait, parce que c'est pas de l'art. Ça va à l'encontre de la création. Donc voilà. Donc j'ai pris ce risque. Je vais être basique. C'est Vivior Bavanamar. Et je pense qu'actuellement, ça doit résonner dans beaucoup d'artistes. C'est vraiment live your life and don't sell your name. Point. Et le plus gros, c'est de ne pas vendre son âme. Ouais, c'est clair.